je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show and Flower. Aujourd'hui, on va travailler ici 100% aquarelle puisqu'on va réaliser ensemble une branche de pin et puis on va mettre en couleur, coucou, des petits personnages de cette planche de tampon qui devrait pas tarder à faire son entrée. Voilà, je vais travailler avec les 3 petites pommes de pin ici, avec les tampons, et puis on va faire une branche à l'aquarelle. Je travaille ici avec... Voilà le prototype, la branche que j'ai faite juste avant pour voir un petit peu comment j'allais procéder. Je travaille avec les aquarelles Isaro du set de la collection, les aquarelles Charvin, et surtout le papier que j'utilise ici, je vous le montre. C'est un papier, en fait, c'est le papier flamboyant, c'est son petit nom, de Clairefontaine, qui est un papier à très gros grains. Alors on est au-dessus en termes de grains que le papier torchon, c'est encore l'étape du dessus. Il est très particulier ce papier, il a vraiment un revêtement en surface qui est très bizarre et qui va provoquer justement des effets assez intéressants avec les aquarelles. Toutes les aquarelles, puisque du coup il a plein de grains, donc en fait les pigments vont se répartir dans les aspérités du papier, et d'autant plus avec des aquarelles qui seraient granuleuses, puisque en fait la granulation va être d'autant plus forte. Ma vidéo est en préparation toujours sur la granulation, hein. J'ai toujours pas le temps de vous la faire. En plus, je continue de me documenter, et du coup plus je me documente et plus j'en apprends, et plus je cherche à comprendre scientifiquement un peu comment ça se passe. Alors, tout sera pas intéressant pour vous, mais vous prendrez ce que vous voudrez aussi dans cette vidéo. Donc, elle est toujours en cours, je la peaufine, mais il va falloir que je trouve un moment pour vous la tourner. Donc, ici, alors, la seule contrainte de ce papier, c'est un mélange 50% coton, 50% cellulose. C'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, il a une texture tellement particulière que le masking tape qu'on apposerait dessus, même un masking tape plutôt doux comme la marque MT que j'utilise beaucoup, va déchirer le papier. C'est presque systématique. Il faut vraiment faire attention. Pas de fluide de masquage non plus dessus. C'est précisé d'ailleurs sur le descriptif du papier, c'est qu'il ne faut pas utiliser de fluide de masquage parce que là c'est pareil, quand vous allez le retirer, vous allez déchirer le papier. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets du masking tape en fait sur le verso. Donc du coup je ne peux pas avoir un cadre blanc tout autour de mon papier parce qu'il faut que je me le fasse moi-même avec mon pinceau. Mais c'est pas le masking tape qui me le fera. Par contre, pour plaquer mon papier et bien le tendre, éviter qu'il gondole de trop avec l'eau, et bien en mettant du masking tape au verso, donc on roulotte du masking tape en fait sur lui-même, hein, les 2 extrémités du masking tape qu'on recourbe face collante vers l'extérieur, et ensuite on fixe ça en dessous. Ça pas de souci. Très pratique aussi d'ailleurs, il faut que je retienne le truc quand je fais des fonds avec un papier aquarelle classique, pour éviter que mon papier ne fasse un creux au milieu et ne gondole de trop, ou au contraire se recourbe et fasse une bosse, parce que ça peut arriver aussi dans l'autre sens. C'est de mettre du masking tape en dessous, sur le milieu en dessous, pour essayer ou un peu mieux réparti en fait sur le dessous, pour essayer de le plaquer encore un peu mieux. Je pense que ça pourrait être sympa, il faut que je teste ça. Donc ici, en fait, je vais travailler comme sur un papier aquarelle classique, hein. De toute façon, c'est un papier aquarelle. L'avantage, c'est qu'il garde aussi pas mal d'humidité. Donc, il faut bien mouiller parce qu'il n'est pas plus épais pour autant. J'ai pas l'impression, je sais plus le grammage d'ailleurs, mais il me paraît pas beaucoup plus épais. Mais il faut pas hésiter à bien le mouiller, et on va travailler en fait les fonds comme ça dans la fusion. Ici, parce que je travaille sur une base humide et je m'amuse. Alors là, j'utilise les couleurs du set Isaro. J'ai rajouté un peu de grit paint en fait au vert anglais pour le désaturer un petit peu et le griser un petit peu. Donc ce sont pas forcément des couleurs qui vont granuler spécialement beaucoup, mais avec cette texture de papier, je vous le redis, du coup ça va accentuer les effets quand même. Je travaille ensuite avec des couleurs un petit peu plus bleutées, toujours le bleu du set Isaro pour le bas. Et puis pour la partie centrale, pour me faire une petite transition, j'utilise les aquarelles Charvin. Donc là, j'ai un petit vert en fait tendre, et un petit bleu aussi de cette palette-là que je vais utiliser, qui sont pas essentiels. Vous pouvez utiliser le set d'aquarelles Isaro et en fait dégrader votre couleur le plus possible. Et vous allez avoir des effets, utiliser une pointe de bleu
bleu aussi. Enfin voilà. Après, on fait en fonction des couleurs dont on dispose et vous savez bien qu'on peut avoir des effets similaires avec des techniques différentes ou des produits différents. Donc voilà, moi j'essaye de voir un petit peu, et comme les aquarelles Chervin, je les utilise de plus en plus, j'essaye aussi de les appréhender un peu plus et de voir ce qu'elles donnent, et celles qui sont composées de blanc aussi, de voir dans quel contexte moi je peux les utiliser, les incorporer. Alors, cette fameuse branche de sapin, en fait, vous m'avez vu faire un petit croquis avant, c'est juste que j'ai essayé de positionner mes petites pommes de pin sur ma page pour voir un petit peu comment j'allais les mettre et essayer de déjà penser à me faire des branches, parce que le but c'est d'accrocher les pommes de pin sur les branches. Donc il me faut en fait des petites branches de sapin qui viennent à des endroits où mes petites pommes de pin seraient situées pour faire monter le fil et les accrocher. Donc j'ai fait des marques avec un petit crayon de bois pour déjà positionner un peu le bout d'une branche ou le milieu d'une branche. Et ensuite, avec mon crayon toujours, j'ai essayé de déterminer une sorte de forme. Je dessine pas une vraie branche avec mon crayon. C'est pas ça, c'est que je fais des traits et des courbes pour essayer d'accompagner mon pinceau après pour que je puisse être guidée un petit peu avec ce trait de crayon. Il est très léger, il se voit presque pas, c'est un crayon en plus assez sec, c'est un 2H, donc c'est vraiment, il marque pas beaucoup. Par contre, il pourrait marquer le papier parce que la mine est très dure, donc il pourrait peut-être griffer le papier, il faut faire attention. Mais voilà, donc c'est juste pour moi et ça me permet de pouvoir avoir un repère pour former un peu le mouvement de ma branche surtout. Et puis ensuite, je travaille avec mon pinceau, mes aquarelles. Je suis avec ici les aquarelles Daniel Smith. J'ai fait plein de mélanges, mais j'ai 2 couleurs de Daniel Smith ici. J'ai le vert de périlène de Daniel Smith et j'ai un marron de naphtaline, je crois qu'il s'appelle comme ça. Naphtaline, je suis pas sûre du nom quand je vous le dis, qui est un marron en fait très rouge, très chaud, mais en fait après j'ai utilisé le rouge très foncé de la palette Isaro, j'ai pas mon nuancier sous les yeux, le rouge anglais peut-être il s'appelle celui-là, qui est un marron en fait ou le rouge indien, qui est un marron enfin un rouge marron très foncé. Et en fait je mélange je mélange un vert foncé et un marron foncé pour me faire ma branche. Et ensuite, je vais, avec mon pinceau, tout comme ma réalisation que je vous ai faite sur l'automne avec ma jeune fille de l'automne, j'ai fait des branches. Et bien, c'est exactement la même chose. Sauf que là, la branche va être... j'en ai moins de petites. J'ai une plus grosse branche. Donc, je commence avec une partie, en fait, un peu plus épaisse, un peu plus large. Et puis, plus ça va, et plus je donne des courbes à ma branche, et plus je vais affiner mon trait. Et ensuite, je fais des ramifications directement à cette étape-là, pour me créer en fait une sorte d'équilibre sur ma branche. Sur certaines ramifications, je vais avoir des épines de pin. Et puis sur d'autres, ce sera en fait juste des petites brindilles, des branches, mais qui n'auront pas forcément d'épines sur certaines, pour donner une impression comme ça de branche un peu plus réaliste. Comment j'ai fait pour faire ça en fait? Eh bien, je suis allée sur Pinterest et j'ai regardé, enfin Pinterest mais même Google, Google Images, et j'ai regardé des branches de pin. Et il y a plein de pins différents et j'ai regardé en fonction des variétés de pins laquelle je trouvais la plus facile pour moi de recréer à l'aquarelle. Et surtout, celle qui allait me donner le plus d'intérêt par rapport à la composition que je voulais ici. Ici, vous voyez ma composition sur la petite vignette au début. J'ai les 3 pommes de pin et j'ai ma branche. C'est tout ce que j'ai. J'ai rien d'autre. Je vais avoir 3 petits textes et puis c'est tout. Donc, je souhaitais avoir une variété de pins qui soit en fait volumineuse, qui m'apporte des touches comme ça, des masses à certains endroits pour remplir ma page. Parce qu'en fait, j'aurais pu choisir de travailler avec des branches de pin comme les sapins qu'on prend pour décorer le sapin à la maison. C'est les sapins Nordman, je crois qu'ils s'appellent comme ça, avec des branchages en fait bien différents. Là, on est sur je ne sais pas quelle est cette variété de pin, mais c'est vraiment, ça fait des touffes comme ça, avec des épines comme ça qui partent, qui sont assez grandes. Donc voilà, donc j'ai commencé par faire les branches et puis ensuite le truc c'est d'essayer de commencer à travailler les masses colorées avec un jus plutôt clair, un jus vert plutôt clair. Donc là en fait c'est j'ai dû utiliser le vert chartreuse, je crois. Non,
c'est Cinabre. Le chartreuse, c'est chez Isaro, mais c'est le cinabre de Charvin, qui est un jaune en fait qui tire vers le vert. Je l'ai mélangé au vert de vessie de Charvin aussi, assez dilué, et je me suis fait sur toutes les ramifications des branches où je voulais des touffes comme ça. Je me suis fait en fait des taches à l'aquarelle. Donc dilué, pas trop foncé, parce qu'en fait là, on va venir faire plein de couches avec plein de traits successifs en montant en intensité au fur et à mesure pour donner cet effet de branche. Donc au début, c'est juste poser une masse de couleurs plutôt claire pour avoir quelque chose de lumineux dans le fond. Et ensuite, tant que c'est encore un petit peu humide, mais même si ça l'est plus trop, c'est pas bien grave, mais tant que c'est encore un petit peu humide, je prends mon pinceau. Alors là, le pinceau que j'ai pris était un peu plus fin que celui que j'ai utilisé pour mon test. Et en fait, très vite, je suis revenue avec un pinceau, en fait, le pinceau qui m'a servi à faire les tâches, en fait, j'ai pris le même pour faire mes petits traits. Ce que je fais, c'est que tant que la tâche est encore un petit peu mouillée, un petit peu humide, je viens casser les bords arrondis pour faire des traits. Donc, je pars du centre de ma tâche. Je prends pas spécialement de couleur à ce moment-là, si ma tâche est encore assez humide, et je viens faire des traits pour étirer en fait les pigments en dehors de la tâche et me créer en fait des effets de pic comme ça. Et je reprends chacune de mes tâches. Si certaines de mes tâches ont eu le temps de sécher entre-temps, je prends le mélange qui m'a servi à faire la tâche, donc le mélange dilué, je prends un petit peu dans mon pinceau et je viens refaire le même geste, donc c'est des coups secs en fait vers l'extérieur pour me faire des épines comme ça. Et pour casser l'effet arrondi de la tâche, pour lui donner déjà une forme plus anguleuse en fait, vraiment avec des petits pics de l'extérieur. Je cherche pas à en faire partout, j'en fais un peu, mais je cherche pas à tout camoufler. Je vais camoufler au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai fait cette étape-là, en ton sur ton en fait pour faire ces petites épines, eh bien je reprends le même mélange, je rajoute un petit peu plus de vert de vessie, je dilue un petit peu moins, je peux prendre un petit peu de vert de périlène aussi ou le vert en fait Winsor de la palette Isaro que je casse avec un petit peu de grit paint et je le dilue quand même un petit peu. Alors ça dépend. Si j'utilise une couleur comme le vert de périlène qui est une couleur très teintante et très foncée, je vais la diluer parce que je veux pas quelque chose de trop couvrant. Si j'utilise le vert de vessie et que je rajoute un petit peu de grit paint dedans, eh bien je vais pouvoir travailler avec une couleur un petit peu plus concentrée parce que le vert de vessie est moins foncé que le vert de périlène. Donc ce qu'il faut en fait, c'est monter progressivement en intensité. Donc soit en diluant de moins en moins ou en utilisant des couleurs d'aquarelle qui vont être de plus en plus foncées. Ça dépend. Après, c'est l'histoire de la transparence avec l'aquarelle et les histoires d'intensité. Et donc, je fais ça progressivement au fur et à mesure. Et du coup, ça va me faire comme ça des petits effets. Donc, c'est toujours les mêmes types de traits. Et je viens augmenter les couches de plus en plus avec des couleurs qui sont de plus en plus foncées pour de moins en moins diluer aussi quand même à la fin, pour qu'à la toute dernière étape, je viens avec le vert de périlène, qui est vraiment une couleur très 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 intense, et je viens faire les derniers coups de pinceau vraiment sur la partie supérieure, vraiment en premier plan, pour matérialiser plus de détails sur mes branches. Je suis revenue rééquilibrer un petit peu l'ensemble quand je voyais en fait qu'à certains endroits je voyais encore l'arrondi de la tâche que j'avais fait en tout premier plan, et ben je suis revenue faire des pics à cet endroit-là, des petits traits comme ça pour casser en fait l'effet de rondeur de ma tâche, parce que c'est pas ce que je cherche, et je suis venue ajuster comme ça. Tout comme sur certaines, je dis des touffes, que ça fait vraiment comme ça, des petites touffes comme ça, droite à gauche. Et sur certaines touffes aussi, pour avoir un effet de premier plan et de second plan, j'ai choisi d'arrêter le process de couche à une certaine étape, en fait, pour certaines touffes, et de le continuer sur d'autres pour avoir un effet moins détaillé sur certaines, et du coup avoir un effet de second plan sur celles qui seront moins détaillées, plus dans le flou, et avoir quelque chose de plus détaillé pour les touffes qui seraient plutôt en premier plan. Quand on travaille à l'aquarelle, les histoires de plans, en fait, plus on se rapproche du sujet, et plus le sujet est proche de nous, et plus on voit les détails, et plus on a des détails. Plus on est loin, et plus c'est flou. C'est pour ça qu'à l'aquarelle, on va travailler beaucoup en fait dans le mouillé et dans le fondu. Quand on veut faire une scène, mettons une scène avec des sapins, une forêt, on va travailler dans le mouillé, les sapins du fond avec des silhouettes qui vont se diffuser dans l'aquarelle et qui vont donner un effet de masse
très flou dans le fond. Et plus on se rapproche de la ligne du premier plan, et plus les sapins vont être de plus en plus détaillés et de plus en plus précis. Et c'est ce qui va donner l'effet de profondeur aussi et l'effet de perspective. Bon, là, on n'en est pas autant dans ce détail, mais il y a quand même une histoire de premier plan et d'arrière-plan, puisque j'ai des branches qui se chevauchent, et du coup, celles qui sont devant, en fait, vont être plus détaillées que celles qui seront derrière. Voilà pour la branche de sapin. Ensuite, mes petites pommes de pin. Bon, alors là, c'est plutôt classique. Là, j'ai repris les couleurs du set vraiment d'Isaro. Et puis, je suis en train de faire des mélanges aussi avec il y a 3 rouges dans ce set. Il y a un rouge... je vais chercher le nuancier. Voilà, c'est quand même plus simple. Donc, on a en fait un rouge bien vif, un rouge de Noël, vraiment le rouge Scarlett qui est très, très, très vibrant. On a le rose Lilibet qui est un rouge avec une pointe de bleu à l'intérieur en termes de tonalité. Et puis, c'est le rouge de Périlène. Donc, c'est ni le rouge anglais, ni le rouge indien. C'est le rouge de Périlène ici qui est un marron très, très chaud. Et donc, je viens regarder un petit peu les différentes couleurs, comment elles réagissent quand on les mélange, quand on les dilue. Et je viens créer mes ombres comme ça. Si je veux désaturer encore un peu plus mon rouge de Périlène et l'assombrir encore un petit peu, je peux utiliser le vert anglais, qui est sa complémentaire un petit peu sur le cercle chromatique, pour l'assombrir encore un petit peu plus. Et puis là, je m'amuse, hein, comme pour tout, comme à chaque fois, hein, même pas que dans la mise en couleur. Mais je veux un combo couleur assez nature. Donc, je laisse un peu plus de côté le rose Lilibet, qui est un rose violacé, en fait, si je schématise un peu le truc à l'excès. Et je vais plutôt travailler avec le rouge Scarlett et le rouge de Périlène. Et je vais essayer de voir un petit peu comment mélanger les deux. Mais le rose Lilibet mélangé au rouge Scarlett, il donne des choses super intéressantes aussi. Donc voilà, après, c'est plein d'exploration. Et puis, vous voyez comment je procède ma mise en couleur. Je ne fais pas pomme de pin après pomme de pin. C'est que j'essaye de répartir mes touches de couleur différemment suivant les 3 pommes de pin. Donc, je vais travailler avec mon rouge, les touches de rouge, et je vais les répartir sur mes 3 personnages pour que quand ils seront en fait collés sur ma page, en termes de composition, que j'ai pas par exemple des touches de rouge que sur le haut par exemple. C'est-à-dire que je vais faire... Alors ça peut être aussi un parti pris de composition, ça aussi, hein. C'est pas que ça marchera pas, mais moi je voulais une sorte de dynamisme et de variété parce que ma branche de pin en fait elle est assez... c'est du vert et du marron et puis elle est assez neutre entre guillemets en fait. Alors que là, mes touches de couleur, elles vont être apportées par la mise en couleur justement de ces pommes de pin. Donc je voulais plus de variété en termes de composition. Donc du coup, j'essaie de répartir. Donc je fais souvent, vous voyez faire souvent ça, hein. Je vais travailler les zones de rouge, je vais toutes les travailler en même temps, mais pas au même endroit suivant les petits sujets que je suis en train de travailler là. Donc sur certains, ça va être le petit chapeau que je vais travailler rouge. L'autre, ça va être la cape. Et puis le troisième, lui, j'ai dû repartir sur le chapeau parce que suivant comment je vais les positionner, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire 2 chapeaux plutôt rouges, mais pas dans les mêmes tonalités de rouge, pour 2 pommes de pin qui seront l'un à côté de l'autre. Et puis ensuite, c'est les touches de vert que j'ai réparties. Donc, une fois sur le chapeau pointu, j'ai la feuille aussi. Et puis sur le 3e personnage, c'est le petit nœud papillon. Et puis ensuite, les pommes de pin, par contre, elles sont travaillées avec le même mélange de couleurs, de la même façon. J'ai choisi de créer de l'ombre plutôt sur la gauche, donc très intense sur le côté gauche, plus clair sur le côté droit, et je procède par couche. Donc, je fais une première couche plutôt diluée et je commence déjà à travailler les ombres sur le côté droit. En fait, en venant avec du pigment un peu plus intense, moins dilué, pour travailler déjà les effets dès la première couche. Et puis, je viens intensifier avec une 2e, voire une 3e couche, si je trouve que les 2 couches ne sont pas suffisantes. J'ai un petit détail, voilà, pour la petite pomme de pin qui est ailée. Je lui ai fait ses petites ailes en papier calque. Donc, j'ai tamponné avec de la Versamark, qui est une encre collante, le motif de tampon en un seul bloc. Ensuite, j'ai mis de la poudre à embosser pailletée dorée sur le tamponnage.
Et puis après, voilà, j'ai embossé, hein, c'est classique l'embossage à chaud. Et puis j'ai détouré. Et du coup, pour ma petite pomme de pin, eh bien, j'ai détouré, qui est mise en couleur à l'aquarelle. Je l'ai détourée sans les ailes et je l'ai recollée par-dessus. Pour matérialiser l'effet de volume en fait sur les pommes de pin, pour qu'on ait bien cet effet de superposition, je suis venue avec une aquarelle, c'est le rouge de Périlène, mais presque pas dilué, et je suis revenue en fait ourler chacun des petits éléments de la pomme de pin, chacune des petites écorces, je sais pas si on appelle ça comme ça, pour venir en fait créer une ombre sous chacune et faire en sorte qu'ensuite visuellement ça se détache bien, qu'elles se détachent bien des unes des autres et donner un effet comme ça un petit peu 3D. J'avais fait ça sur le tampon en fait avec la collection Victoria Street, le tampon pan, et j'avais repris en fait, j'avais fait des tamponnages différents, un détourage, et j'avais recollé en plusieurs plans en fait le plumage pour donner cet effet 3D là, pour le renforcer encore un petit peu. On peut le faire aussi avec les motifs de pommes de pin, hein. Alors, j'ai pas pris le temps de le faire parce que du coup, ça demande du détourage, du collage et tout ça. Mais on peut très bien le tamponner 3-4 fois et en fait venir recoller les petits éléments les uns sur les autres et donner un effet de profondeur. Et puis ne pas hésiter, ça c'est une autre idée, à les recourber un petit peu. J'avais fait sur les plumes de pan aussi, à pas les coller intégralement et à les rebiquer un petit peu pour donner un effet encore un petit peu plus important. Bon, là, je l'ai fait simple. J'ai juste utilisé l'aquarelle plus sombre pour faire un petit jeu d'ombre. Il y a des petits côtés pailletés déjà sur les ailes embossées, mais il y a aussi, en fait, pour les parties vertes des personnages, j'ai utilisé la couleur poussière d'étoile, qui est un jaune doré, et qui m'a servi à travailler mes mélanges et du coup qui donne un vert mordoré super intéressant. Et puis là, je suis en train de coller les textes. Alors, c'est les textes qui sont présents sur les planches de tampons qui permettent... Enfin, moi, en fait, c'est comme si je nommais un petit peu mes pommes de pin pour nous porter chance, pour nous porter bonheur, simplicité, douceur et confiance, pour nous donner du courage, de la confiance et des petits mots positifs matérialisés par ces petites pommes de pin. Et puis, quand je les ai collées, est-ce que je les ai tamponnés avant? Je sais même plus si je les ai tamponnés avant. Je crois pas les avoir tamponnés, recollés. Si, je les ai tamponnés. Je les ai tamponnés d'abord pour matérialiser en fait leur emplacement. Et puis, ça me permettait de récupérer le petit fil aussi. Je crois que je les ai tamponnés. Je confonds avec une autre Réa, peut-être que j'ai faite après. Enfin bon, c'est pas essentiel de les tamponner avant. Et puis le petit fil, de toute façon, je l'ai refait avec mon crayon gel pailleté doré pour le faire remonter bien jusqu'en haut de mes branches. Et ensuite, je l'ai ourlé avec un petit trait de crayon noir en fait de chaque côté pour refaire comme un trait de tampon que j'aurais rempli. Et puis du coup, comme j'ai utilisé un petit peu de paillettes dorées, j'ai fait des petits pois dorés aussi sur le fond de page autour des petits personnages pour donner un petit côté un petit peu scintillant. Voilà, là vous la voyez d'un petit peu plus près, donc vous voyez la texture du papier. Les couleurs d'aquarelle sont un petit peu moins vibrantes sur ce papier-là. On a des effets... ma branche est beaucoup plus intense. C'est les mêmes couleurs pourtant travaillées. Et beaucoup plus intense sur mon essai que j'ai fait sur un papier cellulose bas de gamme. Très bon marché de Canson, c'est le XL. Les couleurs sont bien plus vibrantes sur ce papier-là. Sur le papier flamboyant, elles ont tendance à s'atténuer un petit peu et à se désaturer un petit peu plus avec la texture du papier. Mais quand on travaille bien les contrastes, de toute façon, avec l'aquarelle, après ça marche plus. Du coup, ça donne un effet un petit peu différent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Les pommes de pin, elles ont été travaillées sur un papier classique 100% coton, peut-être le Dalbe, je crois que j'ai utilisé, ou le Arche. Je crois que c'est plutôt le Arche, sur des essais que j'avais, des échantillons de papier que j'avais. J'approche de la fin de la vidéo, du coup, j'accélère le débit. Je vous laisse avec la dernière photo, et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.